Les délibérations DAC 12, 20, 62, 73, 76, 119, 122 n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles sont donc adoptées. Et j'en viens à la délibération DAC 129 qui concerne une subvention et un avenant à la convention avec la Maison européenne de la photographie. Et la parole est à Angélique Michel. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. La subvention pour une exposition sur le pont Saint-Ange fait l'objet de nombreux débats depuis début avril, à la fois sur le terrain, mais également sur les réseaux sociaux, en raison notamment de la valorisation artistique de traitements un peu archaïques et patriarcaux qu'elle représente. Et c'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. Violaine Trajan. Ah, pardon. Oui, peut-être rappeler que ce projet d'aménagement, enfin, dans le cadre d'un projet d'aménagement de la voie urbaine Barbès-Stalingrad, la ville a créé effectivement cet espace d'exposition qui, depuis 2018, accueille des expositions. Alors, il y a un collectif de choix des projets d'exposition qui est animé par la DAC et qui réunit des artistes, des collectifs d'artistes, le BAL, l'Institut des cultures de l'Islam, le collectif... là, pour le coup, c'est la maison de la photo européenne. Et donc, il choisit sur la base de cadres, de photos, projets photos, des projets. Et donc, la dernière exposition a reçu beaucoup de commentaires positifs, hein, contrairement à ce que vous venez de dire. Elle a même été remarquée par des habitants. Des associations, et donc moi j'ai pas du tout vu les commentaires que vous évoquez. Alors pour cette exposition, on a même pris l'habitude d'inviter en fait les collectifs et les artistes à inaugurer les expositions le samedi, justement pour pouvoir inviter le quartier, le conseil de quartier, les écoles, les familles. Et donc c'est assez appréciable. Et alors pour le prochain projet, il s'agit d'un photographe, Thomas Malander, qui est porté par le cadre, par la Maison de la photographie européenne, et qui exposera à partir du mois de juin donc deux séries. La MEP va proposer deux séries emblématiques sur son travail, qui mettra en scène des photos de volcans, d'éruptions volcaniques, détournées d'une manière vivante, donc qui invitera effectivement, c'est un lieu de passage, donc on voit ces photos du métro, on le voit ces photos quand on est à pied, quand on est dans les bus, quand on est à vélo, et c'est très agréable de se dire que cet espace est animé depuis 2018 et qu'on rend visible l'offre culturelle pour mettre en lumière une identité multiculturelle, des quartiers qui sont traversés. C'est aussi mettre en honneur des photographes, des artistes. Donc là, en l'occurrence, le projet que vous citez, le prochain qui se prendra place à partir de juin sera le travail de Thomas Malander. Donc, pour dire que ce projet, en plus, suscite d'autres envies d'exposer dans l'espace public. Et c'est vrai qu'on voit depuis la période du Covid des projets de plus en plus qui vont s'organiser dans l'espace public. Il y a des festivals, et d'ailleurs, il y a les nombreuses délibérations de ce soir soutiennent les projets d'action culturelle qui se développent dans les rues, dans les squares, sur d'autres grilles, sur des places. Tout à l'heure, je suis passée porte de Clignancourt, il y a une fresque qui est en train d'être réalisée sur le mur du KFC sur le thème des Jeux Olympiques, l'inclusion, le sport, pour marquer le passage de relais entre Paris et Los Angeles qui accueillera les prochains JO. Donc toutes ces œuvres, ces artistes qui sont dans l'espace public, c'est aussi l'occasion pour eux d'échanger avec les habitants, les riverains, et donc vous dire que c'est dommage que vous votiez contre ce projet, puisque le projet artistique a été en plus choisi par un collectif qui fédère de nombreux
associations et lieux culturels. Hein, j'ai parlé du BAL, de l'Institut des cultures de l'Islam, la Maison de la Poésie, se relaient pour présenter des artistes sur ce lieu et qu'on aime beaucoup et d'ailleurs dont on nous dit du bien. Voilà. Donc, j'espère que vous allez voter cette délibération. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je dois d'ailleurs ajouter que, à ma connaissance, la proportion de photographes femmes qui ont été présentés sur le pont Saint-Ange est très importante. C'est d'ailleurs, au moment où on a lancé le projet, une volonté, considérant la trop faible représentation des femmes photographes dans les expositions en général, et donc cette dimension-là perdure. Donc je n'ai pas non plus entendu de polémique particulière, mais moi je soutiens beaucoup l'ensemble de ces projets. Voilà pourquoi je vais mettre aux voix la délibération DAC 129, donc subvention à la Maison européenne de la photographie, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, je vous en remercie.